Non, non, c'est pas grave. On appelle ça un déshabillement partiel de la fondation. On va rapidement reprendre ça avec les étais. Faut même pas t'inquiéter. On gère. Ok. C'est grave. C'est très très grave. Alors, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'Instant Génie Civil. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu l'impact que pouvait avoir un terrassement sur les constructions voisines. Et surtout, à partir de quelle profondeur, lorsque votre voisin fait un terrassement sur son terrain, vous devez vous inquiéter. Dans la vidéo précédente, on avait affaire à un voisin qui, en réalisant ses travaux, n'a pris aucune disposition. Ça veut dire que lui, dans sa tête, il peut creuser jusqu'à 50 mètres. Si votre bâtiment il tombe, c'est qu'il n'était pas bien construit. C'est ça sa logique. Sauf qu'aujourd'hui, on a un cas un peu différent, mais qui aura certainement les mêmes conséquences. Donc certainement ici, lorsque le monsieur qui a ce bâtiment, lorsqu'on regarde, je vois déjà une dalle là, il y a un niveau dessus, donc c'est minimum R+1. Donc le monsieur, lorsqu'il a ce bâtiment, lorsqu'il passe, il regarde, il voit la bâche, il dit j'ai un bon voisin. Il construit jusqu'à ce qu'il met la bâche pour que ça ne salisse pas mon mur. Ça, c'est un bon voisin. Il fait très bien son travail. C'est très grave. Parce que ce qui se cache derrière la bâche, c'est ça. C'est que derrière la bâche, tes semelles sont suspendues. Donc, derrière la bâche, les semelles du bâtiment sont suspendues. Mais j'ai envie de dire que ici, celui qui réalise les travaux de bâtiment, à l'entendre, parce que c'est lui-même qui publie, il trouve les mots pour justifier ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que bon, je pense qu'il voulait dire déshabillement partiel de la fondation voisine de notre projet lors des travaux de terrassement. Nous avons étayé la semelle. Nous avons étayé les semelles qui sont restées suspendues et continuons les travaux de terrassement. Donc, lui, il est rassuré. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, on a fini de terrasser, on a bien nettoyé le dessus des semelles et puis ensuite, pam, on a mis des étais. Mais la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui se passe entre le moment où il a totalement enlevé la terre et le moment où il met les étais? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on dimensionne un bâtiment, chaque semelle a une quantité de charge du bâtiment qu'elle doit retransmettre au sol. Donc, du moment où on a totalement enlevé la terre en dessous d'une semelle, qu'est-ce qui se passe avec les charges qu'elle est censée retransmettre au sol? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est redistribuée dans le bâtiment et ça crée des désordres. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui. On va voir les détails de ce que ça peut avoir comme désordre dans le bâtiment dans la prochaine vidéo. Mais moi, je veux m'attarder sur le principe même. Parce que là, on est face à un technicien qui a certainement rassuré le propriétaire du bâtiment en lui disant « Non, moi j'ai pris les dispositions, j'ai mis des étais en dessous de tes semelles. » Mais j'ai envie de dire que entre le moment où il enlève la terre et le moment où il met les étais, quelque chose s'est déjà passé et c'est déjà trop tard. Maintenant, essayons de comprendre même son raisonnement. Et pour comprendre son raisonnement, j'ai envie que chacun comprenne la logique la plus basique en termes de semelles de fondation. Comment sont conçues les semelles de fondation? Le principe est très simple. Si je prends cette boîte, je suppose qu'elle pèse 100 kg. Les 100 kg, ça représente le poids que le bâtiment envoie à la semelle et que la semelle est censée transmettre au sol. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une semelle reçoit ces 100 kg, si je retourne comme ceci, ma boîte, elle pèse toujours 100 kg, mais sauf que là, je suis en train de la déposer sur la plus petite face. Qu'est-ce qui va se passer? Vu que nos sols, on ne dépose pas sur la pierre, ce sont des sols qui peuvent se comprimer pour fermer les vides dans le sol. Donc, elle va peut-être descendre de peut-être 5-10 cm. C'est un exemple. Si je prends la même boîte et que je la retourne, je place plutôt sur cette grande face. Je dépose. Intuitivement, on n'a pas besoin d'être un expert en géotechnique pour comprendre que c'est les mêmes 100 kg, mais vu que la surface de contact avec le sol est plus grande, au lieu de 10 cm comme dans le cas précédent, elle va plutôt descendre ici, peut-être 5 cm. C'est ça le principe des semelles. Ça veut dire que lorsque le monsieur qui a construit le bâtiment voisin, il a dimensionné, s'il a décidé que cette semelle, si c'est 1 mètre par 1 mètre, c'est parce qu'il a jugé qu'avec cette surface-là,
le tassement ne devait pas être de manière à créer un désordre dans le bâtiment voisin. Maintenant, toi, tu viens, tu mets des étais, que ça reste à vérifier si les deux étais sont suffisants pour transmettre la charge que la semelle transmettait au sol. Mais admettons même que les étais soient suffisants. Et en dessous, tu mets un morceau de planche qui a une surface, peut-être 1/10 de la surface de la semelle. Donc, c'est comme prendre cette boîte et décider de transmettre les mêmes charges juste à cette surface de disque dur. Donc, mettre les étais là en dessous et transmettre la charge. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va entrer dans le sol peut-être de 20 cm et ça crée des désordres dans la structure. Donc, même dans le principe, malgré les bonnes intentions, votre bâtiment n'est pas en sécurité. Peu importe ce que le monsieur qui fait le terrassement à côté peut vous dire. Et ils ont des mots, hein, donc il te dit non, c'est pas grave, on appelle ça un déshabillement partiel de la fondation. On va rapidement reprendre ça avec les étais, faut même pas t'inquiéter. On gère. Ok. C'est grave. C'est très très grave. Donc ça c'est un principe le plus basique que tout le monde peut comprendre. Donc c'est impossible de transmettre les charges de cette semelle et mettre juste une planche en bas et de vous assurer que non monsieur, votre bâtiment ne sera pas inquiété. C'est faux. Et je vais même aller plus loin. Il n'y a aucune disposition que un chantier peut prendre pour ne pas impacter votre bâtiment, ou même pendant une fraction de seconde, on a laissé le dessous de vos semelles vides comme je vois là. Donc dès qu'il a laissé ça vide comme ça, peu importe ce qu'il vient faire après, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir en détail où est-ce que sur votre bâtiment les premières fissures vont même apparaître pour comprendre. Et les premières fissures peuvent apparaître même au bout de 2 ans. Hein. Donc il peut finir son chantier, il est déjà bien installé chez lui. C'est après 2 ans que toi tu commences à voir les dégâts de ce chantier chez toi. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et de partager. Je sens que bientôt, quand le voisin va construire, chacun va porter sa tenue pour surveiller le chantier. Parce que ta maison qui est à côté là, la sécurité de ton bâtiment en dépend. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.